Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir parce que déjà, ça marque la fin de Tisha B'Av. J'ai fait un direct, je pense, lundi 24 juillet. Et depuis, non, pardon, la semaine avant le 24 juillet, j'ai fait un direct. Et depuis, j'en ai pas fait. Donc j'ai dit, on va laisser passer Tisha B'Av. En même temps, je suis en Israël, je suis arrivée, je me suis reposée, j'ai repris un peu de force. Donc voilà, aussi c'était pour vous dire, voilà, je me repose, tout va bien, je me détends. Et ce soir, j'ai dit, voilà, comme on marque la fin de Tisha B'Av, ben, c'est peut-être aussi le temps de refaire un petit direct. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup et pas mal de gens en vacances. C'est un peu normal, on est au mois d'août, tout le monde a besoin de vacances, tout le monde a besoin de repos, de se déconnecter de l'année qu'ils ont eue. Donc ça, c'est important. Et ensuite, aussi vous dire que vu que Tisha B'Av est passé, je suis là en programmation pour, si Dieu veut, organiser un petit événement sur Natania. Je vais voir, mais je pense que ça sera en soirée. Un petit truc histoire de rencontrer en tout cas tous les gens qui habitent ici et que je rencontre pas mal de gens. Donc merci de vos retours, merci de tous vos mots, de vos encouragements. Voilà, c'est aussi grâce à vous. Donc voilà, et c'était aussi pour vous dire que bientôt, si Dieu veut, je vais faire un prochain direct avec quelqu'un que je vais vous présenter, qui me tient à cœur, qui fait partie de ma communauté de base qui était à Paris et qui a fait l'Alia. Mais il s'appelle Stéphane. Donc si Dieu veut, le prochain direct que je ferai, ça sera avec lui. C'est quelqu'un que vraiment j'ai envie de faire connaître, entre guillemets, même s'il est connu, parce que c'est quelqu'un, en tout cas à moi, qui m'a beaucoup apporté. C'est quelqu'un qui est très sincère, qui a une facilité de parler de mots de Torah et de choses même de la vie, des épreuves de la vie, des choses même simples de la vie. Eh ben, voilà, je pense que des gens comme ça, un peu comme lui, comme moi, un peu comme tout le monde, pas forcément rabbin, pas forcément hypnothérapeute, pas forcément calé dans les domaines relations sociaux avec les gens. Mais voilà, un peu une personne comme moi, voilà, mais un papa de famille qui a des enfants, qui est marié et qui, au Hachem, étudie et connaît beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il a pas mal à apporter. Mais pourquoi je faisais ce direct? C'était juste pour marquer une fin sur Tisha B'Av, donner des nouvelles et surtout pour vous dire que voilà, je me repose, mais tout va bien. On reprend des forces comme tout le monde. Donc, je sais que tout le monde est en vacances, ce qui est un peu logique. Donc, je vous souhaite que des bonnes choses pour ces vacances. Profitez bien, déconnectez-vous, prenez du temps pour vous, profitez de vos familles, vos enfants, votre famille, ceux qui vous entourent, c'est très important. Et surtout, prenez aussi du temps pour vous. Parce que voilà, dans l'année, on est super occupé à être un peu par là. On est au travail, on est à l'école, on est dans le monde de la vie de tous les jours, avec les enfants, les maris, ceux qui ne sont pas parents, les célibataires, ils sortent, ils ont leur vie et tout. Donc voilà, aujourd'hui on se déconnecte, voilà, on est au mois d'août. Entre guillemets, c'est le mois de l'année où tout le monde est un peu en vacances. Donc profitez de ça. Il faut reprendre de l'énergie, il faut se ressourcer. Et c'est aussi pour ça pourquoi quand je suis arrivée, j'aurais pu faire des directs et tout. Mais j'ai pas voulu parce que dans le sens où je me suis dit, il faut que je récupère, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je me repose, il faut que, entre guillemets, j'apprenne aussi à un peu me déconnecter même si je suis beaucoup sur la page et qu'elle est toujours active même si on est au mois d'août. Parce que là, la Torah, elle s'arrête pas. Les paroles de Torah ne s'arrêtent pas. Et voilà, les choses, les bénédictions au quotidien ne s'arrêtent pas. Qu'on soit à Paris, en Israël, à New York, à Montréal, à Dubaï, au Mexique, sur la Côte d'Azur, la tfila, les téphilines, la tzedaka, le Shabbat et tout, ça ne changera pas. C'est des choses qui sont là. Donc voilà, avec ça, on va se donner des bonnes énergies. Et voilà, on va dire, prendre des bonnes ressources dans tout ça, aller puiser dans tout ça. Et j'ai envie de vous dire que quand on a entre guillemets des petits coups bas dans la vie, quand on a pas des petites épreuves, mais des petites galères, c'est-à-dire on est moins bien, on n'a pas le moral, on n'est pas au top et tout, faut savoir que quand vous étudiez un peu de Torah, mais même un minimum, je vous dis pas, moi attention, je suis pas rabbinite, je vais pas dire que je suis toute la journée avec un livre en train de truc,
C'est pas vrai, c'est faux, je vous annonce, c'est pas ça du tout. Mais ouais, ça m'arrive d'aller sur Facebook, d'aller voir un petit cours de Torah, d'aller jeter je sais pas, il y a tellement de pages, Renforce-toi en Torah, Ageoula Bekarov, même encore ma page m'apprend encore tous les jours, parce que quand on fait des recherches, quand on poste, quand on fait tout ça, c'est quand même aussi des recherches, donc il y a des choses qui se mettent en place et qui se travaillent et tout. Et c'est juste apprendre même des petites phrases au quotidien, des petites citations, des petites choses comme ça de verset Torah, c'est quand même une petite étude de Torah par jour et c'est très bien. Donc voilà, ceux qui peuvent rajouter Tehillim, c'est encore mieux. Par Chas Shalom, il ne faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un de malade pour lire des Tehillim. Tout le monde peut lire des Tehillim et je vais même vous donner un conseil aujourd'hui que je pense, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais c'est très bien de lire un Tehillim pour nous-mêmes. Par exemple, moi j'ai 32 ans, c'est bien de lire le Tehillim 33. Quelqu'un par exemple qui a 20 ans, c'est bien de lire le Tehillim 21. Un bébé, si les parents ils veulent faire des Tehillim, c'est bien qu'ils lisent le premier Tehillim, parce que comme l'enfant il n'a pas encore, entre guillemets, il est dans un âge entre les deux, c'est-à-dire s'il a 6 mois, il n'a pas encore un an, c'est bien de lire le Tehillim 1. On donne toujours un an de plus. Donc, voilà, comme ça, vous sachez que quand vous voulez faire des Tehillim, même n'importe lequel, même un par jour, vous pouvez faire le Tehillim de votre âge. Donc, si vous avez, je sais pas, 25 ans, vous faites le 26. Et après, donc bien sûr, vous pouvez faire aussi les Tehillim du Rabbi et de la Rabbinite, qui sont le 116 et le 117. Il y a plein de choses. Il y a le Tehillim 20, qui est pour la Reféwa chez les mains, mais vous pouvez le faire tous les jours. Il y a le 121, le Shir al Ma'alot, qui est très connu. Donc voilà, il y a plein de petites choses que l'on peut faire au quotidien et c'est très important de les faire. Donc voilà, sur ce, je vous quitte sur ça. Et je vous dis le prochain direct, ça sera si Dieu veut avec Stéphane Farjon, que je vous présenterai. Et parce que d'une, ça me fait plaisir. Et de deux, parce que je pense qu'il a sa petite touche à apporter. Et c'est quelqu'un vraiment qui m'a beaucoup apporté à moi. En tout cas, quand il parle, c'est bon. C'est comme Rav Shemouni quand je l'ai à la route du matin. T'as envie d'écouter, t'es bien, c'est sympathique, t'as envie d'écouter. C'est pas plombant. Et c'est ça aussi, ça a amené un peu de tout ça. Et c'est aussi un peu de nouveauté. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, une belle et bonne nuit et à très vite. Et bonnes vacances à vous!